Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer en direct l'impact que peut avoir le nouveau malus mis en vigueur là au 1er mars. D'ailleurs, je suis un peu dans une situation compliquée. Je vous explique mon sujet, c'est que j'ai vendu une voiture il y a à peu près 2 mois à un client avec un malus annoncé. Je l'ai vendu malus inclus. C'est une voiture d'import. Et la loi entre-temps de finances est passée. Et effectivement, alors les grosses concessions, genre Porsche et tout, moi j'ai commandé je le dis, c'est pas un scoop mais j'ai commandé la 992 GT3 RS que je reçois en avril. En fait, j'en avais commandé une mais que j'ai annulée. Là, j'en ai recommandé une parce que je la voulais. Donc j'ai eu l'opportunité grâce à Antibes d'en avoir une. Et bon bref, et donc eux ils mettent bien sur le bon de commande sous réserve de malus en vigueur le jour de la livraison. Bon, ils se protègent comme ça. Moi je le fais pas parce qu'effectivement c'est une erreur peut-être, mais je pensais pas qu'il y allait une loi qui allait pendant l'année changer les règles du malus. Donc je suis un peu emmerdé. Je suis un peu emmerdé parce que c'est pas la faute du client, c'est pas à lui de payer un truc qu'il avait pas prévu de faire et c'est pas de ma faute non plus. Donc in fine, c'est moi qui vais le faire, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais justement, c'est l'objet de cette story. Vous allez voir qu'il y a une différence qui est notable entre l'ancien barème et le nouveau mis en vigueur en cours de route et qui en plus est rétroactif, puisque en fait on parle de voitures qui sont déjà immatriculées à l'étranger, pas en France. C'est tout le sujet. Mais en gros, là, je vous montre rapidement les règles. Sur une Mégane 4RS boîte manuelle de 2019, à l'époque, le malus là était à peu près de 3000, ça a ajouté 2000 euros. Donc 2000 euros sur une voiture de 2019, donc qui a 6 ans. Dites-vous bien 6 ans. C'est-à-dire que la voiture, c'est pas une voiture récente. Donc voilà, on n'est pas là pour faire de la politique parce que est-ce que c'est bien, c'est pas bien, vous connaissez mon avis, mais c'est comme ça. Et donc, je suis pas peu content de ne pas d'avoir pris le chemin du dépôt-vente, que ce soit avec Gabriel ou Transac. Mais j'invite vraiment mes confrères marchands, les pauvres, petite pensée pour vous qui gagnez votre vie sur l'import. Là, ça va plus être possible. Enfin, ça va être très compliqué. Après, on peut importer des véhicules plus généralistes, moins sujets au malus. Mais souvent ces véhicules-là, comme ils n'ont pas de malus, sont moins intéressants à acheter à l'étranger. Mais ça devient compliqué. Ça devient compliqué ce métier. On est soumis à un changement de réglementation constant. Et donc voilà, c'est la merde pour vous. Je vais quand même vous montrer un petit peu parce que vous savez que je suis transparent. C'est un peu mon sujet, mon fond de commerce, la transparence. Mais j'aimerais vous montrer quand même qu'en février, les chiffres de l'agence de Chartres. Alors je tiens quand même à féliciter Clément, que vous connaissez, mon commercial qui chapeaute, qui gère l'agence de Chartres. Parce que c'est aussi grâce à lui et grâce à toute mon équipe là-bas. Sur Villebon, je peux vous montrer mes chiffres, mais ils sont sensiblement pareils. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est que Chartres, j'ai ouvert ça il y a 4 mois. Donc, voir des tels chiffres au bout de 4 mois, je crois que ça n'existe dans aucun business. Enfin, tant l'investissement est faible pour monter un Transac ou un dépôt-vente, tant la rentabilité est bonne. Regardez. Donc là, on a vendu 33 voitures. Je vais pas tout montrer quand même parce qu'il y a des choses que je peux pas trop vous montrer. Mais voilà mon EBITDA, 27 549. 9200, c'est mes charges fixes tous les mois. Donc loyer, le bon coin, call center, etc. Mais en février, cette boîte m'a rapporté 27 500 euros. Pas dans ma poche parce que c'est pas de la rémunération personnelle, mais c'est de l'argent que je remonte dans ma holding. Donc après, j'en fais ce que je veux. Je peux dégager ça dans une SCI, acheter de l'IMO, je peux acheter des voitures, la seule chose que je peux pas acheter avec cet argent-là, c'est faire mes courses quotidiennement, partir en vacances et je dirais tout ce qui est lié au perso. Mais quand on monte bien ces sociétés, en réalité, on peut arriver à réduire complètement cette frontière entre le perso et le pro, puisque tout peut passer par des sociétés et c'est légal, bien évidemment. Mais au-delà de ça, donc c'est incroyable. Donc si vous ajoutez ça à Villebon plus Gabriel, je pense qu'en février, j'ai dû gagner entre 60 et 80 000 euros net, hors taxe. C'est pas du chiffre d'affaires. Donc voilà les amis,